Bonjour à tous, chers snéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu, nous allons voir un film qui va nous montrer que parfois prendre des gens en stop n'est pas toujours la bonne chose à faire. Aujourd'hui, c'est Passenger. Personne n'échappe aux passagers. Passenger est un film d'horreur sorti le 20 mai 2026 et réalisé par André Ovredal qui est connu pour avoir réalisé Scary Story mais également Le Dernier Voyage du Déméter. Après avoir été témoin d'un terrible accident de la route, notre jeune couple réalise qu'ils n'ont pas quitté les lieux du drame sans être suivis. En effet, une présence démoniaque du nom du passager s'est rejoint à leur voyage en van et transforme leur aventure en un véritable cauchemar, déterminée à ne s'arrêter qu'une fois qu'elle les aura tous les deux emportés. Décidément, 2026 est l'année de l'horreur, parce que là, depuis le début de cette année, je vous ai présenté pas mal de critiques sur l'horreur. Mais bon, en même temps, il y a tellement de surprises au niveau de ce genre-là qu'il est normal qu'il y ait beaucoup de critiques autour de ça. Rien que Obsession est un parfait exemple. Mais bon, pour revenir à nos moutons, comme pour Obsession et Colony, qui sont tous les deux dans la description, Passenger fait aussi partie des films qui avaient teasé ma curiosité. Bon, même si au travers de la bande-annonce, j'avais tout de suite relevé quelques notions de scénario qui étaient déjà présents au travers de divers films d'horreur. Mais malgré ça, l'idée globale de l'histoire m'avait quand même donné assez envie, puisque ce film aborde un sujet qui m'avait intrigué, à savoir sur de vieilles légendes en Amérique dans lesquelles des conducteurs disparaissaient mystérieusement sur des routes légèrement isolées. Et par conséquent, quand j'ai vu la bande-annonce de ce film, je m'étais dit, ah bah super, c'est quelque chose d'original, ça va proposer une histoire cool. Et franchement, j'ai pas été déçu. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de ces critiques et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Dans l'ensemble, je trouve que le film propose une narration vraiment très prenante, qui repose sur une idée assez simple mais efficace, à savoir la fuite permanente, puisque le film avance comme un cauchemar routier, dans lequel le sentiment d'impuissance et d'angoisse s'installe d'une manière très efficace pendant la première partie du film, dans lequel on a le droit à un récit qui a su créer du suspense grâce à son mystère et au rythme assez tendu comme je vous l'ai dit. Après, je trouve que le film perd légèrement de sa force. Alors bien sûr, ça reste quand même un film très tendu, mais au moment où on nous explique les règles qui entourent le passager, même s'il représente quand même une menace toujours constante, il est vrai que je sais pas pourquoi ça a cassé quelque chose qui entourait ce personnage, ce mystère. Puisque justement, c'est ce qui est cool avec ce genre de film, c'est que quand on sait peu de choses, l'imagination peut être l'un des pires ennemis qu'on peut avoir. Par exemple, Les Dents de la Mer. Ce film est devenu un chef-d'œuvre monumental. Et pourtant, la menace qui est le requin est franchement ridicule quand on la regarde de plus près. Mais pourtant, juste en jouant sur le suspense, ça permettait d'avoir un certain point de vue qui faisait que c'était beaucoup plus terrifiant parce qu'on s'imaginait à quoi elle ressemblait. Alors bien sûr on a le droit aussi à ce fait-là, mais trop vouloir expliquer une menace peut vite perdre son côté menaçant. De plus, il y a une chose qui m'a légèrement déplu et que je vous développerai dans la partie des personnages, à savoir le côté cliché, puisque oui, dans les films d'horreur, en tout cas une grande majorité et surtout pour l'époque, il existait de nombreux clichés qui fait que on connaissait bien le mécanisme des films d'horreur. Comme par exemple le fait que certains personnages meurent en premier ou dans certaines conditions très particulières où on sait tout de suite qu'ils vont mourir comme ça, puisque la plupart du temps, il y a eu certaines scènes où tu te dis, si j'étais à leur place, je ne ferais pas ce qu'ils font. En dehors de ça, pour ce qui s'agit de la qualité visuelle, eh bien, je trouve que dans l'ensemble, ça respecte quand même assez les codes qu'on attend d'un film d'horreur. Une ambiance assez sombre qui propose un sentiment de malaise, de tension et d'isolement au reste du monde, un contraste relativement sympa entre la manière de filmer des plans en plein jour et des plans en plein nuit qui proposent deux ambiances radicalement opposées. Le tout accompagné par une ambiance qui propose quelque chose de bien joué au niveau de l'horreur, et également accompagné par un détail assez bien au niveau artistique sur le chara-design de la menace de ce film, qui franchement fait froid dans le dos. Pour le cas de la musique, c'est Christopher Young qui était responsable des compositions de ce film, qui a également composé les musiques de les deux films Hellraiser, Sinister, Terre Neutre, ainsi que celle du film Meurtre à Alcatraz. Dans ce film, le compositeur a privilégié ici une ambiance oppressante plutôt qu'un grand thème musical facile à retenir. La musique accompagne surtout la peur avec
avec des sons étirés, des nappes inquiétantes, des silences bien placés et une montée de tension qui accentue le sentiment d'être constamment traqué, renforçant d'une bonne manière les scènes nocturnes et les jumpscares, même si son approche se révèle globalement classique et peu mémorable une fois le film terminé. Pour le cas des personnages, eh bien là ça va être facile, il n'y en a pas beaucoup. On se concentre surtout sur un personnage secondaire, l'antagoniste et également le couple qu'on suit. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était assez crédible puisqu'on avait le droit à des personnages totalement normaux, vraiment un couple tout ce qu'il y a de plus d'ordinaire qui va devoir être confronté à une situation surréaliste et stressante d'une manière assez bien amenée et dans un sens permettant de rendre leur peur plus réaliste et proche du spectateur. En revanche, leur développement reste assez limité, le film donne quand même quelques éléments sur leur passé et leurs tensions, mais sans aller suffisamment loin pour rendre vraiment quelque chose de touchant ou d'assez puissant pour qu'on arrive vraiment à les apprécier. Qui plus est que, sincèrement, j'ai trouvé que pour la plupart du temps, c'était un peu cliché les actions qu'il faisait. Ce qu'il faut savoir avec le passager, ce n'est pas un spoil, ça a été expliqué dans la bande-annonce, c'est qu'il adore jouer avec ses victimes en leur causant des hallucinations qui fait qu'ils deviennent de plus en plus stressés et oppressés. Et il y a certaines scènes où on voit qu'il apparaît, on voit qu'il est juste là, on voit qu'on pourrait partir, mais la plupart du temps, ces personnages, ils font des choses que personne ne ferait en 2026. C'est-à-dire que, pour vous faire une idée, par exemple, je vois quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que je fais? 1. Je m'enfuis en courant. 2. J'essaye de prendre ma voiture pour aller très loin. 3. Je m'approche pour voir ce que c'est. 4. Je m'abonne à X-Factor. Alors, pour tout le monde, je vous inviterai à choisir la 4e option. Mais pour eux, ils choisissent vraiment la 3e. Se rapprocher pour voir de plus près ce que c'est. Mais les gars, sincèrement, si j'étais à leur place et que je vois quelque chose qui n'est pas du tout normal, moi j'hésite pas une seconde. Je prends mes clés, je saute dans ma voiture et je roule à 200 pour être le plus loin possible. Ça, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Une chose que quasi tout le monde a en 2026, tout simplement avec toute la merde qui se passe au travers du monde. Ce qui fait que je trouve que parfois certaines décisions des personnages, plus précisément du coup, sont débiles. Ça fait vraiment trop cliché des anciens films d'horreur. Et je suis désolé pour quelqu'un qui a grandi et qui est maintenant en 2026, j'ai du mal à trouver ça crédible. Pour ce qui s'agit des acteurs, globalement, je trouve que c'est un casting de 3 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Lou Lobel, qui est connu pour avoir joué dans Foundation, The Pilgrim, ainsi que dans Voyageur. Jacob Scipio, vu dans la saga Bad Boys, ainsi que Expandable. The Outpost, sans aucun remords, ainsi que dans Maintenance Require. Melissa Leo, vue dans la saga Equalizer. Fighter, Prisoners, ainsi que dans Oblivion. Pour conclure, je trouve que c'est un film qui a de bonnes idées dans l'ensemble. Il a une narration quand même assez originale avec des idées plutôt cool, une immersion visuelle et sonore quand même bien travaillée et une notion sur les personnages qui reste quand même sympa. Cela dit, au niveau des personnages, ce qui m'a déplu, c'est que certaines actions de leur part représentent pour moi comme un cliché des anciens films d'horreur. Ce qui me frustre puisque n'importe qui en 2026 aurait facilement fait le choix de fuir et de ne pas s'approcher de la menace. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même un film d'horreur que j'ai bien apprécié, que je vous recommande si vous voulez vous faire une expérience horrifique, puisque quand même, il reste assez efficace dans l'ensemble. Et ce qui fait que pour moi, je trouve que Passenger est un film qui mérite la note de 15 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de celle-ci, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, voire d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye!